Travailler au sanctuaire de William Ricketts dans cet environnement, c'est un boulot que j'adore. Tout autour, on sent la fraîcheur, surtout après la pluie. Le parfum est merveilleux. C'est comme les oiseaux que vous entendez. Tout est plein de vie. Les visiteurs qui viennent de la ville adorent être ici. Tout ce qui compte au sanctuaire, c'est la contemplation. Oublier ses tracas quotidiens et prendre plaisir à savourer ce lieu. Je pense que les gens aiment vraiment cet endroit. À l'est de Melbourne s'étendent les monts Dandenong, une chaîne de montagnes de basse altitude, à la végétation luxuriante qui recèle toutes les nuances de vert. C'est sur ces collines que s'est installé dans les années 1920 l'artiste William Ricketts du mouvement Arts and Crafts. Il y a réalisé l'œuvre de sa vie, un ensemble de pièces sculptées dans l'argile qui rendent hommage au peuple aborigène. Les aborigènes sont les premiers habitants du continent australien. Ils peupleraient le pays depuis plus de 50 000 ans. Les épidémies et le massacre de ce peuple par les colons britanniques ont fait passer leur nombre de 1 million à 60 000 individus en seulement un siècle d'invasion. Les 92 statues du site se fondent dans la nature et invitent le visiteur à s'évader le temps d'une balade spirituelle au milieu des eucalyptus géants. Paul Bennett a longtemps côtoyé l'artiste. Il est aujourd'hui le conservateur de ce musée à ciel ouvert qui s'étend sur presque 2 hectares. Un lieu de beauté et de tranquillité qu'il fait partager aux visiteurs. Venez par ici. Cette sculpture s'appelle Mère Nature. Elle symbolise tout ce qui est bon. William l'adorait. La mère, les enfants représentent le flux de la vie. Dans les mythes aborigènes, tous les actes humains ne faisaient qu'un avec la terre. Cette sculpture en particulier représente parfaitement cette unité. Il s'agit de l'unité de l'environnement. C'est un tout. L'eau qui coule à travers les sculptures était importante. William voulait montrer que ce qui nous est offert par la terre lui est rendu par la suite. Durant les années 50, William Ricketts entreprend plusieurs voyages au centre de l'Australie à la rencontre des tribus aborigènes. Il prend alors conscience des dangers qui menacent à la fois l'environnement, mais aussi ces peuples autochtones discriminés par les colons. Les aborigènes vénèrent leurs ancêtres qui ont créé la Terre. Selon leurs croyances, ces hommes et ces femmes se seraient ensuite fondus dans la nature sous forme de roches, d'arbres ou d'animal. Inspiré par ces croyances animistes, le sculpteur adhère à cette philosophie, considérant que l'homme fait partie d'un tout en harmonie avec la nature. Chaque sculpture représente un aspect de la vie et des croyances aborigènes que l'artiste cherchait à sublimer. William s'est engagé vis-à-vis du peuple aborigène d'Australie centrale qu'il a sculpté. Il avait 50 ans d'avance sur son époque quant aux droits des autochtones. Il n'hésitait pas à interpeller le gouvernement à propos des injustices que subissaient les peuples indigènes. J'avais une idée préconçue des aborigènes. Après avoir rencontré William, ses discours et ses récits à propos des peuples qu'il avait rencontrés m'ont amené à penser autrement.
C'est ce qui arrive sûrement à beaucoup de visiteurs qui viennent au sanctuaire. Cette œuvre de William, appelée « L'Australie crucifiée », représente toutes les forêts qui ont été brûlées. L'arbre symbolise la forêt et le sacrifice de tous les animaux qui ont été tués lors des exploitations forestières. C'est un symbole fort qui reflète ce qui est encore en train de se produire dans nos forêts en Australie. Il ne se considérait pas comme un artiste. Il pensait que c'était simplement un don de Dieu. Son objectif artistique était de montrer au monde, par l'intermédiaire de l'argile, la détresse des animaux et des peuples aborigènes d'Australie. Les sculptures sont intégrées aux racines des Eucalyptus regnans. William voulait donner l'impression que les sculptures faisaient partie du paysage et qu'elles se fondaient aux roches en arrière-plan. Il souhaitait que tous les éléments fusionnent. La plupart des sculptures sont monochromes. Elles sont blanches, légèrement lustrées. Lorsqu'il souhaitait mettre en avant certaines œuvres, il utilisait de l'ocre. Il peignait avec un peu d'eau avant de cuire les pièces. Il n'utilisait pas de vernis sur les sculptures extérieures, car cela aurait empêché la chaleur de pénétrer et aurait rendu impossible la pousse de lichen et de mousse sur la surface. La disposition des œuvres a été pensée pour créer la surprise. Elles sont parfois camouflées au détour d'un chemin ou peu à peu recouvertes par la végétation. L'artiste n'a rien laissé au hasard. Les dernières années de sa vie, William Ricketts m'a transmis ce qu'il attendait de ce lieu. Comment entretenir les sculptures, mais sans enlever trop de mousse, ne pas en faire trop. En réalité, intervenir le moins possible. C'est un boulot épanouissant, mais le travail d'entretien est intense. Il faut garder les bords assez humides pour que les mousses restent en vie et maintenir la structure en place pour éviter qu'elle ne s'effondre. Travailler au sanctuaire de William Ricketts dans cet environnement, c'est un boulot que j'adore. Tout autour, on sent la fraîcheur. Surtout après la pluie. Le parfum est merveilleux. C'est comme les oiseaux que vous entendez. Tout est plein de vie. Les visiteurs qui viennent de la ville adorent être ici. Tout ce qui compte au sanctuaire, c'est la contemplation. Oublier ses tracas quotidiens et prendre plaisir à savourer ce lieu. Je pense que les gens aiment vraiment cet endroit.